bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc vraiment, prenez votre... on va dire discernement, ayez plutôt votre discernement, prenez du recul également, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Comme d'habitude, vous savez que vous faites comme chez vous et n'interprétez pas ça spécialement pour vous. Si ça vous parle, c'est que du bonheur. Si ça vous parle pas, c'est pas non plus le drama. Hein, on est d'accord. Petit aparté, je vais pas tarder à commencer les énergies pour 2025, signe par signe. Donc, elles seront, enfin en tout cas les vidéos seront publiées, je pense, vers la mi-décembre, voire fin décembre, au plus tard janvier. Hein, on compose, comme je vous l'ai dit en post, voilà, ma maman est de nouveau hospitalisée. Je ne sais pas pour combien de temps, c'est un long périple. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser, mais je m'organise du mieux que je peux, ok? Les consultations de toute façon privées sont toujours maintenues. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Hein, je reste, en tout cas, je me suis organisée pour que je sois surtout... open pour vous. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer déjà par la numérologie. Alors cette semaine, nous serons dans une semaine 5. Comme le stipule la carte, le 5 annonce le changement. Je dirais oui et non. Le 5 annonce éventuellement aussi beaucoup d'énergie à revendre, beaucoup d'énergie également à canaliser. Alors le 5, il va falloir faire attention cette semaine au mot MAUX, hein, à prendre soin ou du moins à ralentir le rythme si pour certaines personnes vous sentez que c'est un petit peu dense ou que ça va aller en s'accélérant. N'hésitez pas à freiner ou du moins à prendre du recul parce que éventuellement il pourrait, voilà, hein, on va pas se le cacher, des petites chutes éventuellement ou tout simplement des petites maladies qui pourraient s'installer chez vous tranquillement durant cette semaine, ok? Comme c'est une énergie quand même assez dense, on a envie d'y aller parce qu'on est hyper énergique, on y va. Voilà, on a plein de choses à faire, mais quand même prendre soin de soi également. Pourquoi pas passer du temps en forêt, passer du temps à la mer, vraiment pour vous ressourcer et ne pas... foncer tête baissée au risque de se casser un petit peu la figure. Si vous souhaitez faire des choses, mettre des projets en place, si vous avez des rendez-vous importants, c'est une bonne semaine, ok? C'est vrai que c'est une semaine où vous aurez des réponses ou du moins des accords favorables assez rapidement, d'accord? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour la numérologie. Et puis j'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Cher et tendre bélier, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 16 au 22 décembre 2024. Madame Indira, et puis après on ira utiliser Elite Oracle pour voir un petit message pour vous, pour cette semaine. Allez, je me concentre pour les béliers du 16 au 22 décembre. Ok, la communication. Oh, il y a quelque chose qui se termine là. Et c'est pour vous, mon consultant, ma consultante. Il va y avoir beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges. Ok. Waouh, il y a même une somme d'argent qui pourrait arriver à vous. Peut-être en lien avec un héritage, peut-être, oh, une surprise inattendue. Voilà, peut-être que le Père Noël va vous gâter plus tôt que prévu. Hein, mais attendez-vous à ce qu'il y ait de très bonnes nouvelles qui se présentent pour vous cette semaine, quelque chose d'inattendu également, donc peut-être il pourrait y avoir une visite impromptue hein, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, et pour d'autres personnes c'est comme s'il y avait de l'argent qui rentrait. L'argent, tout simplement des solutions qui allaient être trouvées par rapport éventuellement à votre situation financière. On vous dit que c'est la fin des complications et qu'il va y avoir beaucoup de communication, hein. Ok, donc peut-être qu'éventuellement vous avez demandé un prêt, que celui-ci va être accepté, ou du moins qu'il y a des réponses qui sont apportées ou que vous vendez quelque chose. On a également la dame de carreau, on a la stérilité, on a la maison et regardez, on a l'argent. Hein. Donc il y a vraiment de l'argent qui arrive à vous, hein, à votre domicile. Alors peut-être que pour certaines personnes, il serait notion d'une vente d'un bien immobilier, peut-être d'une acquisition également, que vous allez faire des transactions, pourquoi pas. Après un moment inquiétant, après un moment peut-être de stérilité, on voit que la machine se relance au niveau sur le plan financier. Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez faire attention à une femme un petit peu de votre entourage qui vous jalouse ou du moins qui est en train de regarder de loin votre évolution et qui n'est pas forcément très happy. Ok? Allez, on est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Du 9 au... Non, du 16 au 22. Je m'excuse, du 16 au 22 décembre.
Hop, allez, on est parti. On va en prendre 9. Hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez hop. Alors on a le 3 de chouette ou de hibou. On a de nouveau le 10 de pique. On a la dame et on a l'as de chouette. Et on a des nouvelles. On a la réussite. Hein. Donc pour moi il va y avoir un choix sur une fin. Ok, donc peut-être qu'éventuellement sur le plan financier vous allez devoir un petit peu, on va dire... faire le mea culpa ou tout simplement négocier ou laisser partir quelque chose à un prix un petit peu moins attractif que vous ne le pensiez éventuellement, mais on parle d'un choix quand même qui va vous permettre de clôturer une situation compliquée, hein, ok. On a l'as de cœur, donc on a le foyer, on a l'immobilier, on a tout ce qui est en lien avec vraiment la famille, le bien-être. Qu'est-ce que nous avons également? Ah oui, regardez, vous avez le domicile. Besoin de se ressourcer chez soi aussi les béliers hein, cette semaine, hein. Besoin vraiment peut-être de faire un break. Et pour d'autres, bonne nouvelle à votre domicile, quelque chose se concrétise, un déménagement, une officialisation, pourquoi pas hein. Oh bah oui, regardez, il y a de l'argent, me dis donc, le 5 de carreau. Il y a même au niveau professionnel, on voit qu'il y a possibilité d'avoir une petite augmentation hein, ou tout simplement une prime. Mais il y a beaucoup de signes où l'argent est ressorti, dis donc. Hein. On a le 5 de cœur également. Dans le 6 de cœur, autant pour moi, on coupe. On a le 6 de cœur également. 6 de cœur là qui annonce qu'on va vous demander un petit peu conciliant. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si éventuellement vous cherchez à vendre quelque chose, peut-être qu'il va falloir renégocier le prix ou que la personne en question va vouloir essayer de chiner un petit peu, pourquoi pas, hein, et d'être surtout cohérent par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez éventuellement vous séparer de quelque chose. Trouver des accords, mais dans les deux sens. Ok, et pour d'autres, c'est comme s'il y avait des nouvelles qui venaient à vous, à votre domicile, par rapport à une somme d'argent. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a la panthère, ok. Faites attention quand même à votre entourage. On a le cavalier de cœur, on a le soleil côté cœur, et on a la maladie, on a la stérilité. Quelque chose qui vous tracasse, là, les béliers. Inconsciemment, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors peut-être que c'est une relation sentimentale, là, qui est un peu compliquée. Voilà, vous savez pas trop, vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ça va vous poser beaucoup de questions, on vous dit quand même de rester vigilant, parce que cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment là pour les bonnes intentions et a les mêmes objectifs que vous? Vous verrez bien en fonction de votre situation, ok. Pour d'autres personnes, il va y avoir une notion d'être conciliante par rapport éventuellement à quelqu'un qui rencontre peut-être des problèmes de santé ou d'être peut-être plus à ses côtés, éventuellement. Peut-être que c'est vous cette semaine qui allez avoir la petite maladie, hein, donc restez quand même, voilà, prenez soin de vous, surtout. Hein, peut-être que des personnes qui pourront éventuellement tomber malades. On vous parle quand même de déplacements qui vont être faits cette semaine par rapport pour gérer quelque chose de cœur. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, soit des papiers administratifs, soit par rapport à un déménagement, par rapport à une concrétisation, à un achat éventuellement. Hein, mais quand même restez sur vos gardes parce que peut-être que vous pourriez éventuellement soit vous faire avoir ou... ça pourrait être un petit peu plus complexe que cela. J'ai envie de mettre... Oh, je voulais mettre une carte sur la maladie. Hop, regardez. On a des nouvelles inattendues. On a une femme qui vient également, une dame de cœur. Donc ça peut être quelqu'un qui vous rend visite éventuellement. Une visite impromptue. Ça peut être une sœur, une cousine, une tante qui vient vous rendre visite tout simplement. Ou que vous attendez peut-être une surprise de quelqu'un. Enfin, je dirais vous attendez une surprise, mais si c'est une surprise, si vous l'attendez, ce sera plus une surprise, qu'on soit bien d'accord. Mais attendez-vous à quelque chose d'inattendu qui arrive à vous cette semaine. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous rend visite que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui prend contact avec vous pour venir vous voir. On a quand même le 7 de chouette et de hibou et on a le 9. Hein. Donc là, avec ces deux cartes, on voit vraiment s'il y a des complications, que les choses sont sur le point de s'arranger. Ok ? Bon, on va aller voir avec le Élitorac maintenant. Bélier, bon, pas trop de panique. Ouais, le plan financier, peut-être éventuellement. Voir qu'est-ce qui peut se passer. Comme je vous l'ai dit, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à une somme d'argent, par rapport à un prêt, quelque chose qui est validé? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, je les mets bien parce que là, elles sont parties tout en une cacahuète.
Allez, on est parti du 16 au 22, s'il vous plaît. Du 16 au 22. On parle de conflit. Ok, on parle d'évolution tout de même. Hein. Conflit peut-être avec vous-même. Ok, pas envie. Ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il va falloir être conciliant, conciliante par rapport à une vente de quelque chose. On vous dit de garder espoir, que d'ici cet hiver, pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser. On vous parle de changement, c'est beau. Ouais, on vous parle de masque. Donc, il y a quelque chose là, ou quelqu'un là qui va falloir se méfier tout de même. Hein. On parle d'union. Bon, il y a des signatures là. Hein. On parle de tempête, ok. Du printemps. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons? Oh là là, il y a trop. On parle d'été. On parle de campagne. Et on parle de rencontre. Bon, là, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, là, les béliers. Hein. Ok, on a la force. On a la trahison. Et on a l'équilibre, on a le danger également. Cette semaine, ouais, je pense que pas mal de personnes, en tout cas de bélier, vont faire un break, ou du moins vont ralentir. Et il ne faut pas oublier, hein, on a quand même notre planète Mars qui est en rétrograde hein, jusqu'à février 2025. Donc forcément, il va falloir lever le pied, parce que si on ne le fait pas, eh ben, il va nous arriver des petits pépins, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'effectivement, vous allez être en conflit avec ça, parce que vous allez voir que tout se ralentit, que rien n'arrive comme vous le souhaiteriez, que la patience va être très dur. On vous dit de toute façon que cet hiver, ou du moins, bah oui, le 21 décembre, c'est l'hiver, il y a quelque chose, il y a une... Bon, attendez-vous peut-être à une réponse positive, attendez-vous à ce qu'il y ait des signatures qui arrivent, qui vont vous permettre d'entamer ce changement. Donc comme je vous dis, c'est peut-être un déménagement, peut-être une proposition de logement également, hein, vous officialisez. Attention tout de même aux personnes avec lesquelles vous interagissez, parce que je pense que vous pourriez être déçu de certaines personnes, ok? Pour d'autres, je dirais que là, il va être temps ouais, de se remettre un petit peu au vert ou au repos, hein, et pourquoi pas éventuellement de faire de nouvelles rencontres, parce qu'on sent comme c'est une forme d'isolement qui était vraiment présente, ou du moins qui s'est installée chez vous, hein, peut-être depuis cet été, et qu'on voit que d'ici le printemps prochain, il y ait comme un retournement de situation. Les choses arrivent, ou du moins vont se calmer pour vous. On parle de force et de trahison, donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes, peut-être que vous allez apprendre qu'une personne soit amicale, vous la faites à l'envers, hein, et on vous dit que l'équilibre sera quand même retrouvé par la suite. D'accord? Bon, les béliers, allez, mea culpa. On y va doucement. Je sais que ça va être très dur, hein. On y va doucement et puis on avance pas à pas. Et puis si ça matche pas, bah ça matche pas. C'est pas le bon timing. On va dire que tout n'arrive, enfin, rien n'arrive par hasard. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.